bro. Amen. RDC. Eloko makasi. Eloko. 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 Yamakasi. Yamakasi. Mame. Bon, omoni ndenge tozawa il fallait maloba oya ya yomoko o expliquer comment ndenge ni mbongo boza ko zoate bino ba mama veuve hein. Il fallait o expliquer pour ba kondi ba yeba ke awa na Ituri na Bunia ba mama veuve ça fait ba mois ebele ndambu bazwaka mbongo te. Je crois que boza ebele. Toza ebele. Donc non nombre o boza ebele okoyeba. Bon. Depuis mbongo bandi kokoswa te, ça fait combien de mois? Bande 9 mois wana. 9 mois ya année passée. Année passée dès 2024. Au tour l'année 2025. Donc, pendant 9 mois dès 2025, si dans 2024, il y a moins de mai. Toto yaki kosala contrôle, bata contrôle balobi tozela. Faut la caméra. Komba caméra. Et aussi le côté. Bon, toloba boye contrôle bosalaki. Tosalaki contrôle, si ba tosala contrôle deux fois. Si ko ba na 4e mois 5e mois tosalaki balobi tozela sans oyo. Si ko sans mbongo yaki te balobi si ko tozela 5e mois. Mais contrôle ya suka oyo sasalamaki o tosalaki balobi sasalaki. Na salaki. Mais ezali contrôle ya ezaki ya IGF ya armée. Basali siko ya bato bazwaka mbongo te na oyo bazwaka mbongo. Na o bazwaka mbongo. Biso nyonso bazalaki biso. Ko kamera ngai nazo. Kamboki torate wana nakola kolobela. Est-ce que je suis sans eau na kolobela na vie. Problème était 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. Si tout le bateau va le croire, ba 8 mois impayé. Est-ce que tant on va repasser ça bien, on va passer non bon on soit. On va passer ça comme bon on soit. Kaka 1 mois. Bon, ça va. Mon chef Soleil tour de contrôle maître donnant na kanisi oyo moni oeza noko na ngai mamu mingi to partage na ye muki ya apesinga mbote aleki kaka ndenge na esaka bibino ke ba réalité eza mingi après 8 mois baza impayé alobi baza mingi. Alors na kati ya mingi wana yebi nombre te ba mama veuve ba ozwa mbongo te na niveau ya Bunia awa baza mingi. Ako vivre ndenge nini. Bon. Out de venant de Kananga tina Ituri. Ako vivre awa ndenge nini mama veuve. Azana ba document complet. Alors malgré tout ba document ya contrôle aye nango balobaki to zela sanzo isoki tozwi nakoya epana na lobeli yo signalé alobi ke bayebisi bango après 8 mois impayé ke ba promettre bango mois oyo nde bakozwa mbongo. Est-ce que ba kopesa bango mbongo na bango ya 8 mois wana eyebani te. Donc c'est moi qu'il fallait oyeba oyo eza koleka na niveau ya Bunia wa pona ba mama veuve. En tout cas, il y a ko commenter le sous mingi yate. Ciao. Si vous êtes en connivence avec l'ennemi, en tout cas, mes chers officiers, le moment est venu où nous devons changer. Regardez l'honneur d'un officier. Honneur ya officier. Mutumoko boyazu mundu kilelo. Lobby aye avant d'ici on a assez. Yo kanisi ba kopé sopete wana. Yo kanisi qu'ils vont vous considérer. Ils ne vont pas nous considérer. Si vous vous trompez, moi je vous rappelle, nazoye bisabino ke bozongela mayele boyeba ete, nous devons consolider les acquis comme l'a dit le chef de l'État.
Donc, ce que nous avons, nous devons les garder. Attends que là, mais tout là, dans un mboka na biso. Okokima wandengo zawana ozata na $1 te. Okokati sa olongoli teni, okati si na Zambie. Zambie na koyamba yo. Tanzanie na koyamba yo. Mboka ni na koyamba yo. Okomona passe. C'est toujours ce problème-là d'identification des veuves. Vous savez, depuis des années, nous avons toujours ce problème-là d'identification des veuves. Et récemment, là, nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Avec tous les problèmes que nous avons, on n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Déclaration de force des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri. L'état-major général des forces des autodéfenses des communautés victimes sort de son silence à travers cette déclaration médiatique pour couper court aux fausses informations et rumeurs qui gagnent les rues et les différents médias et réseaux sociaux disant qu'elle serait en coalition avec les mouvements politico-militaires dénommés Convention pour la Révolution Populaire, CRP en sigle.
Contrairement à ces informations, les forces des autodéfense des communautés victimes de l'Ituri demeurent un mouvement organisé et autonome ayant un état-major unique basé à Mabanga qui seul a le monopole de prendre des décisions qui peuvent les engager dans son ensemble. Dès lors, il n'a signé aucun partenariat avec le groupe CRP. Bref, les forces des autodéfense des communautés victimes de l'Ituri ne dépendent pas des CRP et vice-versa. Étant signataire des actes d'engagement de cessation des hostilités et étant de plein pied dans les processus de paix en cours, notre mouvement, depuis sa création, n'a mené aucune offensive contre la FARDC qui est l'armée loyaliste. Et pour la matérialisation de ces processus de paix, l'état-major de force des autodéfense des communautés victimes avait entamé officiellement à déposer les armes via PDDRCS comme le premier signal fort aux autres groupes armés pour le retour d'une paix effective. Profitant de la présente, nous recommandons au gouvernement de l'état de siège ce qui suit. 1. D'éviter de faire des confusions à considérer comme commandants des autodéfense certains de nous qui ont fait la dissidence, car les actes qu'ils posent n'engagent en aucun cas les forces des autodéfense. 2. De laisser libre circulation à tous nos éléments, car les tracasseries à leur égard pourront mettre en danger les processus de paix en cours. 3. De privilégier la voie de paix tout en laissant tranquille les taximens, les opérateurs économiques, etc. Bref, les populations civiles des communautés Hema, Mambisa, Alou, Nyali, Indo, Kebo, parce que les menaces contre celles-ci ont été les causes principales qui nous avaient poussé à prendre les armes. Nous ne serons qu'autant si leurs libertés sont attravées. 4. Nous mettons en garde tout groupe armé cherchant à nous provoquer tout en se cachant derrière ces fausses informations, assimilant notre mouvement aux ennemis de la FARDC. Dans les cas échéants, nous n'attendrons pas une minute pour nous prendre en charge conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. En outre, une mise à garde sévère est adressée aux officiers dissidents des autodéfense qui sèment trouble au sein des populations civiles, qu'ils aillent les faire hors de notre population. Dans le cas contraire, ils trouveront les forces des autodéfense des communautés victimes sur leur chemin. Enfin, nous réitérons nos indéfectibles soutiens au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte quotidienne qui est le retour total de paix à la République démocratique du Congo et au FARDC pour barrer la route aux ennemis de notre pays pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC qui est un État souverain. Fait à Mabanga le 24 mai 2025 pour les forces des autodéfense des communautés victimes de l'Ituri. Zdefunga Djolé Jean-Marie, le porte-parole. Le nouveau commandant de l'unité de protection des institutions et de haute personnalité, UPI-HP en sigle, le commissaire divisionnaire Longange Kasengu Edo, a tenu sa toute première parade générale ce lundi 26 mai 2025 après sa prise de commandement. Dans son speech, le commissaire divisionnaire Edo Longange a développé plusieurs points. C'est notamment la discipline, le service antérieur, les missions de la police et tant d'autres. Il a également rappelé les hommes sous son commandement leur mission spécifique qui est celle de sécuriser les institutions et les hautes personnalités. Le numéro 1 de l'UPI-HP a précisé que cette unité est génératrice des revenus de la caisse de l'État. Tout policier qui va s'adonner à la magouille sera puni conformément à la loi.
Ok. Biso IPHP toza na mission ya kokotisa mosolo na kesi ya leta kombongo wana ekosunga biso bakosombela biso teni bakosomba masiasi biloko eza ebele bakosala na mbongo wana donc biso toza wana mpona kosala mbongo ekota na kesi ya leta wana mpe nde bakonzi bakosepela biso soki yo oza wana mbongo ekomi ya kotia na poche tokokana te. J'espère que bamosusu wa mingi bayebinga. Le commissaire divisionnaire Edo Longange a remercié par ailleurs le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de lui avoir promu en grade et en fonction. Il a par la même occasion présenté ses deux adjoints, dont celui chargé des opérations et renseignements, le commissaire divisionnaire adjoint Kambale Ambassou Guillaume, et celle chargée de l'administration et logistique, le commissaire divisionnaire adjoint Magema Philomène Nsimba. Le commissaire divisionnaire Edo Longange est venu mettre de l'ordre dans cette unité de protection des institutions et de hautes personnalités pour le bon déroulement du travail. Un défilé et une démonstration de force ont sanctionné cette cérémonie qui a eu lieu au stade de Martyrs dans la ville-province de Kinshasa ce lundi 26 mai.